En France, l'énergie hydraulique est la première des énergies renouvelables et dans l'Union européenne, EDF en est le premier producteur. Plus près de nous, dans la vallée du Drac, les premiers aménagements ont vu le jour dès les années 20. En quelques décennies, une succession d'installations hydroélectriques au fonctionnement étroitement lié ont permis d'optimiser la gestion de la ressource en eau et la production de la vallée. À l'amont, le barrage du Sauté et sa centrale électrique, premier maillon de la chaîne du Drac. Puis plus bas, la centrale de Cordéac, avant le barrage de Saint-Pierre-Cogné et sa centrale encore un peu plus à l'aval. Mais revenons au début de l'histoire. Dans les années 20, c'est sous l'impulsion de la société Force Motrice Bonne et Drac que s'engage l'épopée hydroélectrique de la vallée. Le pays est en plein développement et les besoins en électricité vont croissant. Le défi est colossal et le chantier aussi. On connaît tous, bien sûr, on a tous des amis, des parents qui travaillent, vont travailler pour EDF dans les barrages ou dans les activités périphériques du barrage, bien sûr. Après-guerre, en 1946, EDF va naître de la nationalisation du secteur énergétique. Ce nouvel établissement public prend le relais des entreprises privées et poursuit le développement des infrastructures pour répondre aux besoins en constante augmentation. En effet, à l'époque, la consommation d'électricité double tous les 10 ans. Mais au-delà de la production d'énergie, ces infrastructures hydroélectriques ont aussi tout naturellement participé au développement de l'activité économique et touristique de la vallée. Grâce à des conventions et à une bonne compréhension entre EDF et les acteurs du tourisme, il y a des discussions chaque année pour le niveau des barrages qui doit rester relativement important et concilier l'utilisation pour les besoins de la production électrique et l'utilisation touristique de ces sites. Et là, EDF est un partenaire compréhensif. Au niveau finance, les collectivités ont des retombées économiques qui sont très importantes, notamment les communes qui sont riveraines des barrages et des lacs. Et puis EDF participe aussi en finançant des projets des collectivités et des associations. Parallèlement, la configuration des gorges du Drac, très encaissées et inaccessibles, a permis de préserver le milieu naturel. Pour nous tous, les installations hydroélectriques du Drac font partie de notre vie, de notre histoire et de nos paysages. J'avais des copains qui travaillaient au Sauté, qui sont rentrés là directement parce qu'ils s'accrochaient à Pellafol, parce que Pellafol est très beau, comme vous l'avez remarqué, un temps splendide et donc... EDF, dans notre région, a fait travailler beaucoup de gens. Oui, effectivement, donc les usages de l'eau, il y a la production, mais il y a plus que ça. Il y a la régulation du Drac déjà. Ensuite, ces barrages nous ont amené, bien entendu, du tourisme. Je pense au lac de Monténard, je pense au lac du Sauté. Donc développement touristique. Et incontestablement pour l'instant, le travail avec EDF est facile et donc ça en fait un acteur extrêmement important et incontournable de notre vie économique de notre région. Presque un siècle après le début de l'aventure, une nouvelle histoire commence. À nous d'en écrire les futurs chapitres.
EDF et la vallée, une histoire de territoire.